Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, donc nous sommes appelés à voter, comme chaque année, le forfait d'externat destiné à financer une école privée au titre de son fonctionnement. Alors ce débat dépasse le cadre local, il s'inscrit dans un contexte national où le financement de l'enseignement privé interroge de plus en plus. Une mission parlementaire vient d'ailleurs d'y consacrer un travail approfondi, conduite par Paul Vannier pour la France Insoumise et Christopher Weisberg pour la majorité présidentielle. Et leur rapport, publié au printemps dernier, dresse un constat sévère. Le secteur privé sous contrat bénéficie de plus de 10 milliards d'euros d'argent public chaque année, sans contrôle suffisant et sans contrepartie à la hauteur. Au rythme des contrôles par audit au moment où la mission parlementaire a été menée, il aurait fallu 1500 ans pour contrôler l'usage de l'argent public pour tous les établissements privés sous contrat du premier et du second degré. Ce rapport souligne aussi un fait que chacun peut constater. Alors que le financement public du privé augmente, l'école publique, elle, subit de plein fouet les difficultés de moyens, les fermetures de classes, les difficultés de recrutement, la baisse du soutien aux équipes enseignantes, le manque d'AESH ou de médecins scolaires. Il faut le rappeler, les écoles privées sous contrat, même si elles reçoivent des financements publics, n'ont pas les mêmes obligations que les écoles publiques. Elles peuvent choisir leurs élèves, fixer des frais d'inscription ou de scolarité qui accroissent de fait les inégalités de moyens avec le public, et leur contribution à la mixité sociale, comme le montre le rapport, reste très limitée. Le rapport parlementaire souligne d'ailleurs que la part d'élèves issus de milieux modestes est nettement inférieure à celle observée dans le public. L'école publique, elle accueille tous les enfants, sans aucune distinction. Elle incarne pleinement le principe républicain d'égalité et la promesse d'une société qui ne trie pas ses enfants à l'entrée de l'école. C'est elle qui fait vivre chaque jour les valeurs de laïcité, de mixité et d'ouverture. Alors nous ne sommes pas opposés à la liberté de l'enseignement ni au choix des familles, mais cette liberté ne peut pas se traduire par une nouvelle inégalité. Le financement public doit d'abord servir celles et ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les élèves de l'école publique, qui ne sélectionnent personne, qui accueillent tous les parcours et qui restent la fierté de notre République. Donc ne pas voter cette délibération, c'est affirmer que notre responsabilité d'élu, ici au niveau local, est de défendre et de renforcer l'école publique, qui est le bien commun de tous.